Bonjour, on continue avec l'électronique de puissance, l'ondulaire monophasé, la première partie. Donc, ondulaire monophasé est la fameuse structure pont de H qui tient son nom de sa forme, avec deux bras, avec deux interrupteurs électroniques sur chaque bras, donc quatre interrupteurs qui peuvent être de type MOSFET, IGBT ou GTO. Quand on dit MOSFET, le pilotage des MOSFET, il est simple, donc puisqu'ils sont commandés donc en tension. La commutation, elle est très rapide. Le temps de commutation d'un MOSFET, il est de l'ordre de quelques nanosecondes. La consommation, il est très faible. La consommation, elle est très faible très faible perte en conduction. Pourtant, l'inconvénient des MOSFET, c'est qu'ils ne supportent pas les fortes tensions. Donc, ils sont utilisés pour des ondulaires de basse tension, de 12 volts à 100 volts. Par contre, les GBT supportent des tensions de l'ordre de quelques centaines jusqu'à plusieurs kilovolts. Donc, ils sont utilisés pour des ondulaires moyennes et hautes tensions, pour des fortes puissances. Mais l'IGBT, il est plus long que le MOSFET. Euh, et comme le MOSFET, quand il s'agit de la commande, la commande des IGBT, il est aussi simple que les MOSFET. Le GTO, quand on dit GTO c'est pour dire quoi? C'est pour dire Gate of Thyristor, c'est-à-dire un thyristor commandé à l'ouverture comme à la fermeture par la gâchette. Il est utilisé pour les très fortes puissances. Donc, euh, Quand on dit très forte puissance, des courants et des tensions très élevés, mais il est plus lent que les IGBT. D'ailleurs, sa commande il est compliqué, il nécessite des drivers coûteux et complexes. On a l'ondulaire monophasé en pont constitué de quatre interrupteurs. La règle la plus importante qu'il ne faut jamais fermer deux interrupteurs de même bras, c'est-à-dire la fermeture de K1 et K3 ou K2 et K4 signifie un court-circuit. K1, K3 ou K2 et K4 sont complémentés, c'est-à-dire si l'un il est à 1, 1 c'est-à-dire il est fermé, l'état logique 1 il est fermé. L'autre doit être à 0, c'est-à-dire ouvert. D'ailleurs, on utilise 1 et 0 puisque commander un MOSFET à la fermeture, il suffit d'appliquer de mettre le gate au niveau haut. Pour commander à l'ouverture, il suffit de le mettre au niveau bas, 0 logique. Quand on parle de niveau logique, pour décrire l'état de l'ondulaire, au lieu d'utiliser quatre variables, c'est-à-dire état des quatre interrupteurs, il suffit de prendre deux, par exemple celle de K1 et K2, puisque celles de K3 et K4 sont les compléments. Deux variables, ça donne quatre combinaisons, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, c'est-à-dire K1 et K2 ouverts, K3 et K4 fermés, ou K1 K1 et K2 fermés, K3 et K4 ouverts. La charge dans ces deux cas sera court-circuitée, U de T égale à 0. L'état 1, 0, K1 fermé et K2 ouvert, K3 ouvert et K4 fermé, on a K1 fermé et K4 fermé, la loi des mailles donne E moins U de T égale à 0, U de T égale E. La dernière combinaison, 0, 1, K1 ouvert et K2 fermé, K3 fermé et K4 ouvert, on a K2 fermé et K3 fermé, la loi des mailles donne E plus U de T égale à 0, U de T égale moins E. On a besoin d'un ondulaire, pourquoi? Tout simplement pour obtenir à la sortie une tension alternative. La tension alternative la plus simple, alternance positive pour une demi-période et alternance négative pour le reste de la période. De 0 à t sur 2, pour avoir U de t égale E, il faut fermer K1 et K4 et ouvrir K2 et K3.
Donc T1 et T4 donc, doivent être à 1 et T2 et T3 donc, doivent être à 0. Pour T donc, de T sur 2 à T, donc pour avoir une alternance négative, c'est-à-dire I de T égale moins E, donc il faut ouvrir K1 et K4 et fermer K2 et K3. Donc T1 et T4 donc, doivent être cette fois à 0 et T2 et T3 donc, doivent être à 1. On applique les signaux de commande aux interrupteurs, donc on obtient les allures de tension et de courant qui apparaissent sur l'écran. Donc T de 0 à T sur 2, donc I de T égale E. Donc la charge elle est inductive, donc I de T égale E, donc avec U égale R, puisque la charge elle est inductive, donc U égale I de T donc égale R fois I plus L dI sur dt. Donc ce qui implique L dI sur dt plus R fois I égale E. Donc, ce qui implique U de la forme A plus B exponentielle moitié sur taux avec taux la constante de temps, donc égale L sur R. Lorsque t tend donc pour déterminer A et B, donc lorsque t tend vers l'infini, donc c'est-à-dire en régime permanent LDI sur dt égale à 0, donc E égale RI, donc I égale E sur R, donc A égale E sur R. Pour déterminer B, donc on revient aux conditions initiales, donc I de 0 donc égale A plus B, puisque exponentielle moins 0 donc sur taux égale donc exponentielle moins 0 égale 1. Donc I de 0 égale A plus B égale moins I maximal. Donc B égale moins IM moins A. IM c'est I maximal. Donc B égale moins IM moins A, donc égale moins IM moins E sur R. Donc I égale I de T, donc égale E sur R plus, entre parenthèses, moins IM moins ER fois donc exponentielle moitié sur taux. Notons donc T1 l'instant d'annulation du courant I. Donc de 0 à T1, donc I il est négatif. Donc T1 et T4 donc, sont commandés à la fermeture, mais le courant donc, ne peut pas passer par les transistors puisque donc, il est négatif, donc il passe au sens contraire, donc il doit passer par les diodes D1 et D4. Pour T, donc de T1 à T sur 2, donc le courant I devient positif, donc le courant donc cette fois passe par T1 et T4. Donc pour ceux donc, qui posent donc, la question, donc, pourquoi le courant donc, ne passe pas quand il est donc, positif, pourquoi donc, il ne passe pas par les diodes des deux, donc, par exemple, pourquoi il ne passe pas donc, par les diodes des deux. Donc, on a T4, donc, il est commandé à la fermeture, donc, il sera fermé. Donc, T4 fermé. Ça veut dire que la différence potentielle entre le drain et la source donc de T4, donc du MOSFET donc T4, donc il est nul, donc la différence potentielle donc nulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel du drain donc il sera dans ce cas négatif. Et le drain et l'anode de la diode D2 donc sont connectés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel de l'anode de la diode D2 il est négatif. Pourtant donc le potentiel négatif. Pourtant donc le potentiel du cathode il est positif. Donc la diode D2 donc doit être bloquée. Donc voilà tout simplement pourquoi donc T1 et T4 sont passants donc et D2 donc et les autres diodes donc les diodes donc seront bloquées. Voilà tout simplement. Pour T, donc de T sur 2 à la fin de la période T, donc on a E plus I de T égale à 0, donc I de T égale moins E. Donc l'alternance elle est négative. Donc par symétrie, le courant I donc est égal à moins E sur R plus I1 plus E sur R fois exponentielle moitié sur 2 sur taux. Donc pour T donc pour T donc de T sur 2 à T sur 2 plus T1, donc I il est positif, alors que la tension il est négative, donc le courant donc passe par D2 et D3. De T sur 2 plus T1 jusqu'à la fin de la période, donc I il est négatif, donc le courant passe par T2 et T3.
Donc, on remarque quoi? On remarque que lorsque donc la tension et donc lorsque donc la tension et le courant sont de même signe, les MOSFET, donc les transistors sont passants, donc sont saturés. Et lorsque donc la tension et le courant sont de signes contraires, donc ce sont les diodes qui conduisent donc le courant. On cherche donc le courant maximal. On remarque quoi? Que à la fin de la période T, donc on a donc le courant égal à moins IM. Ça veut dire I de T égale moins E sur R plus IM plus E sur R fois exponentielle moins T sur 2 taux égale moins I sur M. Donc IM fois 1 plus exponentielle moins T sur 2 taux égale E sur R fois 1 moins exponentielle moins T sur 2 taux. Donc IM égale E sur R fois 1 moins exponentielle moins T sur 2 taux sur 1 plus exponentielle moins T sur 2 taux. Quant à la tension efficace, donc la tension efficace, c'est quoi? Donc c'est racine carrée de la moyenne de UT au carré. Donc UT au carré, c'est toujours euh, E au carré. Donc racine de E au carré, c'est E. Donc la tension efficace de I de T, il est égal à E. On obtient donc une tension alternative par commande simple. Oui, c'est simple, mais ça pose des problèmes. Donc, cette allure, elle est simple, mais elle est pleine de fréquences dites harmoniques. Par exemple, pour t égale 20 millisecondes, c'est-à-dire pour fondamentale ou fréquence principale égale à 50 Hz, il y a des multiples de 50 Hz. Pour révéler donc ces harmoniques, donc on passe à la décomposition en série de Fourier. En effet, donc I de t, il est égal à A0 plus la somme donc de 1 à l'infini de AN cosinus n oméga t plus Pn sinus n oméga t. Donc on sait que donc toutes les fonctions d'ailleurs donc périodiques sont la somme donc d'une infinité donc de sinusoïdes. Et pour donc découvrir donc les fréquences donc de ces donc pour révéler pour découvrir donc ces sinusoïdes donc on utilise toujours la décomposition donc en série de Fourier. Donc les paramètres donc du sinusoïde Fourier donc AI et BI donc sont calculés par donc les formules suivantes. A0 c'est la moyenne. Donc, nous avons donc alternance positive et alternance négative. Donc, alternance positive pour une demi-période et négative donc pour le reste de la période. Donc, la valeur moyenne elle est nulle. Donc, A0 égale A0. AN, d'après donc sa formule, donc AN égale 2 sur T, intégrale de 0 à T, U de T fois cosinus n oméga T fois dt. Donc, I de T, donc on fait intégration donc, sur deux intervalles, donc de 0 à t sur 2 et de t sur 2 à t. Donc de 0 à t sur 2, donc I de t égale E. De t sur 2 à t, donc I de t égale moins E. Donc AN égale 2E sur t, intégrale de 0 t sur 2, donc cosinus n oméga t dt, moins donc intégrale de t sur 2 à t, donc cosinus n oméga t fois dt. Donc on a dit que I de t égale E. Donc, donc brièvement, donc ça donne quoi? Ça donne donc E sur pi sur n fois sinus n oméga t, donc le primitif de cosinus n oméga t, donc 1 sur n oméga, fois sinus n oméga t. Donc la variation des primitives, donc on a sinus n oméga t entre 0 et t sur 2. Donc ça donne quoi? Ça donne n de pi sur t fois t sur 2. C'est quoi? Donc c'est sinus n de pi. Donc sinus 1 de pi égale à 0. Moins sinus de 0, donc sinus de 0 égale à 0.
sinus n de pi donc égale à 0. Sinus np égale à 0. Donc an égale à 0, tout simplement. Le calcul de Bn, donc Bn égale 2 sur t, intégrale de 0 à t, u de t sinus n oméga t dt, donc égale 2e sur t, entre parenthèses, donc intégrale de 0 à t sur 2 sinus n oméga t fois dt, moins intégrale donc de t sur 2 à t, donc u de t sinus, donc pourquoi u de t donc désolé, donc Bn égale 2 sur t, intégrale de 0 à t u de t fois sinus n oméga t, sinus donc n oméga t fois dt égale 2e sur t, fois donc entre parenthèses donc l'intégrale de 0 à t sur 2 sinus n oméga t dt moins intégrale de t sur 2 à t donc de sinus n oméga t dt. Donc ça donne quoi? Ça donne donc E sur P sur N. Donc nous avons de départ 2E sur T. Le primitif de sinus n oméga t, donc on divise sur n fois oméga. Oméga c'est 2pi sur t, donc on divise par 2pi sur t, c'est-à-dire on multiplie par t et on divise par 2pi, donc 2e sur t fois t sur 2pi, ça donne donc e sur pi fois n. Entre parenthèses, donc la variation de donc le primitif de sinus c'est moins cosinus, donc la variation de moins cosinus n oméga t entre t sur 2 et 0, moins la variation de moins cosinus n oméga t, donc entre t et t sur 2. Ça donne quoi? Ça donne e sur p sur n égale 2 fois 1 moins cosinus n pi. Pour n pair, donc nous avons cosinus 1p égale 1, 1 moins 1 donc égale à 0, donc Bn dans ce cas, donc il est égal à 0. n impair, donc cosinus 1p égale moins 1, 1 moins moins 1 égale à 2, donc Bn égale 2 fois 2e sur n fois p, donc égale 4e sur n fois pi. Donc u de t égale 4e sur pi fois la somme donc de k égale 0 jusqu'à l'infini de sinus n, donc sinus 2k plus 1 oméga t sur 2k plus 1. Donc on remarque quoi? On remarque l'amplitude par exemple de la composante donc de fréquence, donc 3 fois la fondamentale, donc égale 4e sur 3 fois pi, donc 3pi, c'est-à-dire le tiers de celle de la fondamentale. Donc le taux d'harmonique, il est important et c'est gênant. Donc on va voir donc dans le deuxième partie, comment donc on va réduire les harmoniques. Voilà, donc ce vidéo est terminé donc en mettant le doigt sur le problème d'harmonique. On va voir donc dans le prochain vidéo comment réduire les harmoniques donc en utilisant les techniques d'Emily. Donc j'attends vos réactions et n'oubliez pas de vous abonner. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.